Tous les samedis, entre 20h et minuit, retrouve l'émission Electro Sud grenobloise de référence avec Cortez et Anthony Graham. Ça s'appelle le Do It and Dance et sur Do It Radio, la hit station des Alpes. Et oui, parce qu'on est sur Do It Radio, on va parler un petit peu des festivals, notamment Anto, vas-y, je te laisse un petit peu commencer ta chronique avec Tomorrowland. Du coup, on va parler de Tomorrowland Winter, bien entendu, qui se passe à l'Alpe d'Huez. Du coup, voilà. Pour tout ce qui est des dates, donc ça va être du 14 mars au 17 mars. Du coup, écoutez, nous on vous attend là-bas parce que nous on va y être. On va y être aussi pour un peu commenter l'événement, etc. Et puis tout simplement profiter du festival. Parlons des line-up, si tu le veux bien. Parlons de la line-up, écoute, vas-y, je t'en prie. Alors du coup, on a pu voir l'année dernière, on a vu du Martin Garrix, on a vu du Armin van Buuren, Ouais. on a vu du Lucas and Steve, etc. Cette année, comme tu as dit par rapport au budget, ça va être un peu plus restreint. On a une source sûre qui nous a dit que bon voilà, de base le festival a été prévu pour à peu près 70 000 personnes. Sauf que il y a eu que 25 000 personnes, alors tu te doutes bien que le Tomorrowland a perdu son histoire. Bah oui, Tomorrowland a un peu perdu son histoire et surtout le fait que ça s'implante un petit peu aussi dans les Alpes, je pense que ça perd un petit peu de la valeur, mais niveau qualitatif, ça reste quand même le plus gros festival. Donc le fait que ça soit à l'Alpe d'Huez, faut pas le perdre parce que c'est le plus beau spot au monde pour le Tomorrowland, faut pas le dire parce que boum, voilà, c'est un terrain plat alors que là on est en face de montagne, c'est parfait quoi. surtout ouais, c'est ça. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce que franchement il va y avoir Don Diablo? Parce qu'on rappelle que Don Diablo c'est ça. Avec Anto, on a eu la chance justement de le voir à l'Electro Beach Music Festival. On y reviendra justement après. Et d'ailleurs, on a voté pour lui dans les Fun Radio DJ Awards. On en reparlera après des votes. On en reparlera aussi, exactement. Alors pour ce qui est de Don Diablo, malheureusement pour le moment, il n'est toujours pas annoncé. Faut pas se faire de frayeur parce que toutes les line-up ne sont pas encore annoncées. Donc Don Diablo, on sait pas encore s'il sera là. On n'est pas sûr à 100%. Du coup, voilà, on peut pas dire directement s'il sera là ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, il n'est pas annoncé. Pour l'instant, pas annoncé. Donc on pourrait espérer quand même un petit peu. Pour l'avoir vu en live, je peux vous dire que ça déchire. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Par contre, pour parler des grosses têtes qui seront en termes français, donc il y aura un mec par contre qui est du label Hexagone, donc le label de Don Diablo, on connaît tous, bien entendu, c'est Retrovision. Ah bah Rétro. Yes, c'est la découverte de l'année. D'ailleurs Retrovision qui sera peut-être avec nous dans l'année, dans les studios. On dit ça. On dit rien. On dit rien. Mais petit teaser. il sera peut-être guest, donc à voir. En plus, j'ai cru comprendre que du coup, beaucoup de DJ qui avaient fait l'année dernière reviendraient. Donc Armin van Buuren, Dimitri Vegas Like Mike, Mike Yes, Williams, ou encore Dat Weekaz qui a fait la fermeture de Tomorrowland. On en reparlera justement après. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que celui-là, il est là? Alors, pour ceux qui ne savent pas, je parle bien évidemment de Salvatore Ganacci. Salvatore Ganacci, il sera là comme toutes les années parce que c'est un peu, on va dire, le pilier de Tomorrowland en termes de grosses conneries. Mais vous inquiétez pas, il sera là, il sera bien présent. Il y a une vidéo qui a tourné et d'ailleurs c'est pour ça que je vais lancer un petit débat dessus. Est-ce que toi t'aurais été capable de faire ce qu'il a fait sur scène, c'est-à-dire de jouer avec un... Ah oui, alors pour l'anecdote, en fait il a pris un jeu totalement manuel en bois et au lieu de mixer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce jeu manuel et puis il a joué pendant qu'il mixe. En faisant croire qu'il touchait la table de mixage quand même. Donc en gros, il s'en battait littéralement les couilles. Donc on y retrouvera d'ailleurs encore dans le line-up Lost Frequencies, encore Martin Garrix. Yes, alors en termes de français, pareil, il y aura Kungs, pareil. Et il me semble qu'il y a une artiste que tu kiffes énormément. Ah oui, putain. Et attends, parce qu'avant de l'annoncer, j'essaie de trouver alors, si j'ai pas un truc. Ça commence par un M. Attends, oui, non, mais je sais, mais j'essaie de... D'ailleurs, gros big up à elle parce qu'ils ont fait tout simplement une grosse tribute, un gros hommage à un DJ qui est mort, qui est décédé il y a quelques années. Du coup, voilà. Mais pour savoir de qui c'est qu'on parle, on parle bien entendu de Matten. Bah ouais. Matten, c'est très très lourd. Voilà, Matten, en plus j'ai même pas l'extrait. J'étais en train de chercher. C'est pour ça que j'étais en train de patienter. Est-ce que tu le trouves? Bon, c'est pas grave. Non, d'ailleurs, il y aura un Oliver Aldens aussi très important. Et il y a bien sûr un DJ qui était hier dans l'émission d'Adrien Thomas qu'on salue avec Maeva Carter. Il y aura Henri PFR. Henri PFR avec enfin une grosse annonce qui a été faite de la part de sa copine. Voilà, Enjoy Phoenix et Henri PFR sont en couple. Voilà, on dit ça, on dit rien. Exactement. Bon, il y a des avis plutôt mitigés par rapport sur le sujet, mais on s'en fout, c'est leur histoire. Bah, c'est un petit peu leur histoire, mais bon. En tout cas, ce que je vois, c'est quand même bon line-up. Pour l'instant, de ce qui est annoncé.
voilà. WNW par exemple. Exactement. Grosse autre annonce qui est annoncée. Cette fois-ci pas C'est le but par d'une rapport- annonce, c'est d'annoncer, Anto. Pas par rapport aux artistes, mais plutôt par rapport aux scènes qui vont être présentes. Comme on l'avait dit, par manque de budget, ils vont carrément enlever la Garden of Madness Ouais, et la mais- remplacer pour autre chose. mais- quelque chose de beaucoup plus lourd. Beaucoup plus lourd, genre. Donc Genre, voilà. tu parles de quoi quand tu me dis beaucoup plus lourd là Alors moi, J'ai est-ce cru que- comprendre une petite scène en mode. Est-ce que tu vois un peu les visuels 4D, tout ça? Ouais, non, mais Les je écrans vois. partout sur Mais le explique un petit peu plafond. pour ceux qui ne le savent pas. Alors, et si vous êtes un gros fanatique du Tomorrowland, vous connaîtrez sûrement la scène. Putain, j'ai oublié le nom. C'est le. Bah bravo Oh, putain. Bref, Pas de gros mots entre nous, Anto. c'est une scène avec plein d'écrans. Donc qui va tout simplement remplacer la Garden of Madness. Donc si vous êtes adepte du Tomorrowland, vous la connaissez sûrement. Eric Prydz en a fait l'expérience et c'est un truc de dingue. C'est une expérience à avoir une fois dans sa vie aussi pareil. Du coup voilà. Bah voilà, moi c'est tout dit. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce Tomorrowland Winter, mis à part que déjà tout est déjà en prévente? Exactement. Par rapport aux préventes, pareil, que vous vous doutez bien, Tomorrowland ça coûte un peu cher. Ça coûte bonbon, surtout dans les Alpes. Hein. Exactement, surtout dans les Alpes. Donc cette année, j'ai les prix devant moi, je vais vous les dire. Donc pour un week-end, je parle bien d'un week-end de 4 jours. Donc pour la première semaine du Tomorrowland, pour une personne, avec le logement, sans transport, pour ceux qui habitent à Grenoble bien entendu, je parle des Grenoblois là, on est à 1316 € les 4 jours. Ce qui fait quand même un loyer, voire même un SMIC. Voilà, exactement. Donc, je pense que pas tout le monde peut se le permettre, bon, économiser Je d'avance. pense qu'il y a des gens qui vont faire des petits emprunts. Voilà, donc mettez votre première paye de Des côté. petits emprunts quand même pour faire la fête en mode. Mais bonne nouvelle, pour ceux qui veulent rester les 7 jours, pour 100 € de différence, vous pourrez rester les 7 jours parce que le packaging pour 7 jours coûte 1416 €. Donc pour 100 € de différence, vous pouvez y aller. Important. Bah voilà, je pense qu'on l'a dit, on a tout dit pour les dates. T'avais d'autres petites infos encore sur Tomorrowland Winter ou on passe sur le chapitre Iwak? C'est l'heure du grand débat. Dans le Do It and Dance. C'est l'heure du grand débat dans le Do It and Dance. Si je vous dis rap français, si je vous dis électro, ça vous donne un mélange. J'ai préparé cette semaine pour vous des petites edits en mode et pourquoi? Non, c'était quoi déjà? Et si l'électro, le rap se mélangeait à de l'électro, c'était ça. Alors personnellement, j'ai écouté ce qu'il a fait en hors live et les gars, tenez vos oreilles parce que bon, vas-y, je te laisse lancer. Si on mettait PNL, ODD, avec un titre électro. Je suis sûr que ça passerait bien en club. Franchement, ça pourrait grave passer. Si vous voulez, en tout cas, vous m'envoyez un message sur Instagram, hein, sur Do It Radio et Do It and Dance. Et tout simplement, je peux vous les envoyer. Hein. Le son qui a fait absolument parler, qui a parlé à tout le monde, hein, bien sûr. C'est le plus joué en club actuellement avec Elle est bonne sa mère. Exactement. Mais je parle notamment de. Attends, ça va dire un truc. Ok, et si on l'a mélangé? Yeah. Ça donnerait tout simplement ça. Anto, ton avis sur ça? Alors, ça part de une des musiques que j'ai dans mon set, donc je peux que aimer, bien entendu. C'était la petite surprise. Une artiste aussi, on en entend beaucoup parler. Angèle. Non. Marwa Loud. Angèle, elle arrivera après, t'inquiète pas, attends, Angèle, elle Ouais, va là je arriver. vois Marwa Loud, Electro. Vas-y, lance-moi ça là. Si je vous dis casquette hélice, je dis Bellecour. Oh oui, putain. Mélangé à du Bellecour. C'est parfait. Franchement, on est tous en train de s'enjailler là dans les studios. Si je vous dis un artiste qui parle souvent comme ça, vous me dites quoi? Faut balader. Ok. Si on le mélangeait un peu à l'électro. Ah oui, vas-y. fais-moi. Celui-là, je te l'ai fait écouter Alors, par téléphone, petite Personnellement, anecdote. c'est un de mes préférés avec Marwa Loud. Franchement, oui.
Ça donnerait ça. Hein. À savoir que ces mashups ont une semaine. 100% Cortez. Non mais ça c'est des mashups, c'est rien de compliqué, c'est de l'assemblage. Hein. Exactement. Une artiste qui a fait une tournée avec un autre artiste qui porte un bonnet comme manteau actuellement. Exactement. Je parle de Vita et Slimane. Et avec... bah je te le donne, je te pardonne je crois. Ou un truc comme ça, bah... Ça va... Bah ça donnerait ça. Celui-là je l'aime un peu moins. Mais je pouvais le faire que comme ça. L'autre titre qui a vachement, qui est le titre le plus joué en club après Aristocrate, après Les Méchants. Je pense que si t'es sorti en boîte, tu l'as au moins entendu pas une fois, pas 3 fois, pas 9 fois, mais bien 100 fois. Bah oui. Elle est bonne sa mère, couplée à de la bass house. C'est du n'importe quoi. Hein. Mais franchement, voilà. Refaire les playlists des DJ avec tout, c'est magnifique. Ah bah franchement mec, oui, je te le dis. Bien sûr, un remix d'un pote à moi qui s'appelle MCMX. Il a repris Balance ton quoi. Il en a fait un titre électro, beaucoup joué en club. Et petite dédicace à toi d'ailleurs, Valentin MCMX. Parce qu'on était dans le même lycée, pour ceux qui ne le savent pas, bah ça donne ça. Elle est dans notre playlist. La playlist Douit Radio, on me l'a fait parvenir. Hein. Laisse-moi te chanter. Merci Angèle d'avoir censuré ça. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le clip d'Angèle sur YouTube, un clip extrêmement incroyable. Qui est la sœur d'ailleurs de Roméo Elvis. Le soleil redétend ma vie. On voulait vous faire découvrir un artiste aussi aujourd'hui. Le Do It and Dance te fait découvrir son artiste de la semaine avec Cortez et Anthony Graham. Ça s'appelle le Do It and Dance et sur Do It Radio. On est tombé sur un artiste et on est surtout tombé sur ce remix. On reconnaît bien sûr Butterfly Effect de Travis Scott. D'ailleurs, son documentaire est sorti sur Netflix récemment. Effectivement, mais bon, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, Anto, tu vas deviner. Mais oui, mais voilà, c'est pour moi. On va parler de celui qui a fait tout simplement ce titre. Il s'appelle Bleachidios, c'est un artiste allemand. Voilà. Pas reconnu, pas connu d'ailleurs. Pas connu, on l'a vachement aidé, c'est moi je lui ai proposé, je lui ai fait écoute mec, on va parler de toi dans l'émission. Enfin, je l'ai fait en anglais, hein, vous imaginez, je vais pas faire hey ouais frérot. Hey, what's up man. Et du coup, je lui ai dit de m'envoyer une petite description. Donc, on a la description sous les yeux. En gros, c'est un producteur de 23 ans. Il habite en Allemagne à Francfort. Il fait de la musique depuis 7 ans maintenant. Il fait beaucoup de deep house, de la future. Je pense que j'ai des petits extraits. Par exemple, il fait beaucoup aussi de tropical. Ça, tu vois, je le vois bien en festival, ça, sur un opening. Bah oui, franchement, moi aussi. Il a aussi fait ça. Ça passerait sur électroposé, je pense. Je pense que ouais, y a moyen. Puis, il a aussi fait un titre digne des plus grands. Un mélange entre hexagone, des choses comme ça. Et Found Frequencies. Ouais. Donc depuis, il fait de la deep house, de la future, aussi de la techno. En ce qui lui concerne son son, il est inspiré par des producteurs comme Kamel Fat, Dennis Cruz, Don Diablo, Matt Roda, Oliver Heldens. C'est pas des petits noms. Je pense que je vous mets du Matt Roda, vos oreilles elles saignent. Mais son objectif c'est de créer une musique en gros qui transcende les genres et ça sent moins formulé que la musique house moderne et EDM. Et il dit quand il s'agit de remixer, je cherche à créer des chansons qui respectent le son et de l'original tout en rajoutant ma touche house électronique. Donc en gros c'est un artiste assez polyvalent, vous pouvez le suivre sur SoundCloud, Bleachidios, B-L-E-A-C-H-E-D et Youth, Y-O-U-T-H. C'est vraiment un artiste que je kiffe et je sais plus quoi dire maintenant. Mais franchement, allez le follow, que ça soit sur SoundCloud. En plus je veux pas dire, il y a un petit truc qui se prépare entre les mots. Il y a un petit truc qui se prépare entre
Donc franchement, allez les suivre. Il y a une petite collab qui va arriver. On vous en dira plus sûrement dans les prochains jours. J'ai vraiment hâte de tout vous annoncer parce que c'est très lourd en fait à tenir. mais bon. Tous les samedis, entre 20h et minuit, retrouve l'émission Electro Sud grenobloise de référence avec Cortez et Anthony Graham. Ça s'appelle le Do It and Dance et sur Do It Radio, la hit station des Alpes.